Nous allons voir dans cette vidéo comment résoudre graphiquement une inéquation du type f de x inférieur à k, strictement ou au sens large, peu importe, ou f de x supérieur à k, strictement ou au sens large, supérieur ou égal, selon les énoncés. L'idée étant que si on me donne une fonction f définie sur un domaine de définition D, et puis un réel k, si je veux résoudre l'inéquation f de x strictement supérieur à k, alors ça veut dire qu'il va falloir trouver tous les nombres x, tous les antécédents qui appartiennent à mon domaine de définition, qui ont une image, qui vont être supérieurs. On ferait de même pour les autres inéquations inférieures, supérieures ou égales, ou inférieures ou égales. Nous allons voir ce que ça veut dire graphiquement. On me donne ici la représentation graphique d'une fonction et on me demande de résoudre graphiquement f de x supérieur à 3. La première idée est de représenter la droite d'équation y est égale à 3, la droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses et qui va passer, à l'ordonnée à l'origine, en 3. Donc voici la droite d'équation y est égale à 3. Il s'agit maintenant de déterminer les points d'intersection entre cette droite et ma courbe. On observe qu'il y a 1, 2, 3 points d'intersection entre ma courbe et ma droite d'équation y est égale à 3. Nous allons maintenant chercher les abscisses correspondantes. Et nous lisons, première abscisse, moins 3, deuxième abscisse, 1, troisième abscisse, 2. On observe donc en me déplaçant sur l'axe des abscisses que, entre le début de mon domaine de définition, de moins 6 à moins 3, ma courbe est clairement en dessous de la droite. En moins 3, la courbe et la droite s'intersectent. Puis, sur l'intervalle moins 3, 1, la courbe est au-dessus, ou confondue en ces deux points, avec ma droite. Entre 1 et 2, ma courbe repasse en dessous de la droite et s'intersecte à nouveau en 2. Puis, sur l'intervalle 2, 8, on dira, ma courbe est à nouveau au-dessus. Moi, je cherche l'intervalle sur lequel f de x est strictement supérieur à 3, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel ma courbe est au-dessus de ma droite. C'est-à-dire sur cet intervalle-là, vert, et sur cet intervalle-là, vert. Mon ensemble solution va donc être l'intervalle vert, l'union de ces deux intervalles. Attention, il va falloir discuter d'ouvert ou fermé selon l'exigence de mon énoncé. Je veux résoudre f de x strictement supérieur à 3. Je ne veux pas du tout que ma fonction soit égale à 3. Je veux qu'elle soit strictement supérieure à 3. Mon intervalle va donc être de moins 3 ouvert, puisque je vais exclure la solution moins 3 qui fait que ma courbe et ma droite sont confondues. Ma solution va donc être, mon ensemble solution va donc être de moins 3 ouvert à 1 ouvert, de la même façon pour exclure le point 1 qui fait que la courbe et la droite sont confondues. Ce premier intervalle est une première partie de mon ensemble solution. Il y a une rupture ici, une discontinuité, et nous redémarrons en 2 ouvert, en tout cas, nous dirons 8, la fin du domaine de définition. Pour rédiger, on pourrait dire que les solutions de l'équation f de x supérieure à 3 sur l'intervalle moins 5, 8, eh bien, sont l'ensemble des points de la courbe dont les abscisses appartiennent à l'intervalle, forcément, et dont les ordonnées, eh bien, respectent la condition, donc supérieure à 3. Graphiquement, ça veut dire qu'on cherche les abscisses des points de la courbe qui sont situés au-dessus de la droite d'équation y est égale à 3. Ces abscisses des points situés au-dessus de la courbe sont donc ceux qui sont signalés en vert. Et on dirait que l'ensemble des solutions est bien de moins 3, 1 ouvert, strictement supérieur à 3, union, l'intervalle 2 ouvert à gauche, 8 fermé. Ici, la valeur 8 est acceptée, puisque c'est la fin du domaine d'étude sur lequel on a des informations sur la courbe. Et à ce moment-là, la courbe est très nettement, la fonction est très nettement supérieure à 3. Il n'y a aucune raison de refuser le 8. Donc 8, ici, là, a un crochet fermé. Nous avons refusé moins 3, 1 et 2, puisque ces trois valeurs étaient des valeurs qui correspondaient graphiquement à f de x est égal à 3. Si nous avions eu une inégalité au sens large, f de x supérieur ou égal à 3, nous aurions fermé tous les crochets.